Comment réagir face à un client qui n'est pas content? Bonjour, je suis Pernille de réussiranimo.com. Aujourd'hui, justement, je me penche sur cette question. Comment on doit réagir face à un client qui n'est pas content? Alors, évidemment, si c'est quelque chose de facile à résoudre, bon, la question se pose peut-être un peu moins, mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. J'ai eu un client dans mon studio. Il n'était pas content. Il avait en fait, quand j'ai compris avec ma communication avec lui, il avait imaginé que le lieu était différent, en fait, que c'était un peu plus grand, ou... Enfin voilà, il y a 2-3 trucs qui lui déplaisaient comme ça, mais c'était pas vraiment... Je pouvais vraiment y faire grand-chose. En plus, j'avais pas de capacité pour le bouger de lieu, donc je pouvais pas trop résoudre son problème. Et du coup, là, la question se pose, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un client comme ça? Parce qu'un client comme ça qui repart de ton bien, bah, il va faire de la mauvaise presse, donc c'est pas terrible. Et en plus, moi je sais pas, j'ai mis beaucoup de cœur à créer des logements de grande qualité, donc quand quelqu'un n'est pas content, bah, ça m'affecte franchement assez personnellement, ça me rend triste. Donc, je me suis posé vraiment cette question et j'ai vu quand même dans mon expérience avec les autres locataires, parce que parfois il y a des choses qui arrivent qui fait que les locataires, il y a quelque chose qui leur a déplu. En fait, quand quelqu'un vient se plaindre auprès de toi, il s'attend pas forcément à ce que tu le résous son problème tout de suite, au final. C'est pas ça qui est le plus important. Non, le plus important, ça va être en fait de se sentir pris en charge. Moi, quand ma fille, elle vient me voir en pleurant, en me disant « Oh maman, je me suis fait mal, je me suis fait un bobo sur le genou », ou je sais pas quoi. Bon, le genou, il marche, hein, elle a marché jusqu'à moi, ça fait pas si mal que ça. Mais elle vient me voir parce qu'elle a besoin de reconnaissance de sa peine. Et quelqu'un qui vient se plaindre auprès de toi pour quelque chose, mais c'est un peu la même chose. J'ai besoin que tu montres de la reconnaissance envers ce que j'ai à te dire. Pas forcément que tu me résous le problème tout de suite. Ça, on a de la tolérance pour ça. Et les gens sont assez humains, mine de rien. Donc, quand tu peux pas résoudre un problème tout de suite, ils comprennent. Mais on peut sauver beaucoup de choses en montrant qu'on est concerné par leur problème et qu'on fait tout ce qu'on peut pour résoudre ce problème tout de suite et le plus rapidement possible en tout cas. Donc, la prochaine fois qu'un client vient te voir en disant oh, « je suis pas content pour ci, ça », pas de panique. Il y a des choses qui arrivent, voilà, il y a des gens qui sont super contents, il y en a qui sont beaucoup moins contents, c'est comme ça. Mais essaye de te rappeler que, en fait, ce qu'il faut montrer, c'est de l'empathie. Il faut montrer qu'on est concerné et qu'on fait tout dans notre pouvoir pour résoudre ce problème et faire en sorte que ça se passe bien. Et à partir de là, tu as déjà gagné beaucoup de points bonus chez le client. Donc, on se rappelle de ça. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et une belle réactivité. Et là, le client, il va de nouveau être content. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.